Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'être avec nous pour cette journée exceptionnelle, pleine d'émotions, de gratitude et de mémoire. Aujourd'hui, la paroisse Saint-Augustin célèbre les 25e années de sacerdoce de notre père curé ainsi que de ses confrères. Les nommés, l'abbé Christian Demby, l'abbé Jean-Paul Guembo, l'abbé Gustave Makaya et l'abbé Célestin Mas. Ce sont des hommes de foi, de service, de parole et de cœur. À travers cette émission, nous vous invitons à entrer dans leur univers, à comprendre leur vocation, leur parcours, leur épreuve et leur espérance. Merci de nous suivre. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement un récit, mais un véritable témoignage de vie. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Avant toute chose, permettez-moi, au nom de toute la jeunesse de Saint-Augustin, de vous féliciter pour vos 25e années de sacerdoce. Merci. Je me présente, je suis Nkou Epangueren Anicia, journaliste de Saint-Augustin et membre de la dynamique des jeunes journalistes. Et notre présence devant vous aujourd'hui est tenue pour la simple raison de votre jubilé d'argent que vous célébrez aujourd'hui. Donc nous avons conclu que pour cette belle occasion, nous ne pouvons pas laisser passer notre très cher prêtre, aimant, adoré. Donc nous venons auprès de vous pour vous solliciter quelques interrogations qui feront l'objet de notre ressource. Puis-je commencer la première question? Vous pouvez commencer. Merci. Comment votre vocation a-t-elle évolué depuis votre ordination jusqu'à aujourd'hui? Lorsque vous parlez d'évolution de la vocation, j'essaie de lire, comme on le dit, peut-être le nom dit. Vous faites peut-être allusion à, puisqu'on parle d'évolution, je fais allusion à la sainteté. Est-ce qu'il y a une certaine évolution? Parce qu'on va pas parler d'évolution matérielle. Puisque pour moi, la mission que Dieu m'a confiée, c'est le salut des âmes et aussi en même temps, mon évolution spirituelle. Mais je mets l'accent sur mon évolution spirituelle. Est-ce que j'ai pu accéder à une certaine sainteté? Mais ce que je peux dire, la sainteté, c'est le but final, l'objectif principal. Mais qui suis-je pour dire que j'ai pu atteindre cet objectif? La seule chose que je peux avouer, c'est que je suis en marche. Je n'ai pas atteint l'objectif. C'est l'objectif principal pour moi, c'est la sainteté. Je n'ai pas pu atteindre cet objectif encore, mais je suis en marche. Et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup d'honnêteté, d'humilité, je passe mon temps à demander à Dieu de façon incessante qu'il ne m'abandonne pas, malgré mes abandons répétés, liés peut-être à mes limites, mes maladresses, mes incompréhensions, liées peut-être à ma finitude. Je compte sur lui. Lui, il n'a pas le droit de m'abandonner. S'il m'abandonne, je suis perdu. Et donc, pour moi, l'évolution que vous demandez, c'est une évolution. Pour ma part spirituelle. Donc, au niveau spirituel, voilà ce que je suis. Je suis en marche. D'accord. C'est très profond ce que vous venez de dire, mon père. La question suivante. Quels sont, selon vous, les plus grands défis du ministère aujourd'hui? Les plus grands défis du ministère aujourd'hui, je pourrais dire, même lorsqu'on parle des plus grands défis, il
y a une multitude de grands défis. Je suis même en train de réfléchir sur un document, un livre à publier. Parce que moi, je suis un écrivain. La question que je suis en train de me poser dans mes réflexions, je crois en quelle église? L'église dit, dans le credo, on nous dit je crois en l'église. Et je suis en train de faire mes recherches et mes réflexions sur le plus grand défi actuellement. Je crois en quelle église? Quelle église, même vous, toi qui poses la question, tu as quel type d'église? Tu crois en quelle église? C'est vrai que il y a plusieurs types de formats dans les conceptions ecclésiales. Donc, les gens parleront d'une église pyramidale. On peut parler d'une église peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, il se pose la question de l'essence de la véritable église qui va attirer le peuple de Dieu qui commence à vivre une certaine tiédeur, qui commence à entrer donc dans une certaine sécheresse, je pourrais dire spirituelle, qui les pousse même à embrasser l'athéisme, le paganisme. Donc, quel type d'église aujourd'hui? Ceux qui abandonnent l'église ont besoin de quel type d'église? Je suis en train de réfléchir sur ça. Il y a plusieurs défis. Et pour moi aujourd'hui, c'est le principal. C'est quel type d'église? Je crois en quelle église? Je suis en train de réfléchir sur ça. Qu'est-ce qui nourrit votre foi au quotidien après ces 25 ans de sacerdoce? En fait, pour moi, ce qui nourrit ma foi, c'est la rencontre. Je suis souvent à la rencontre du peuple désespéré, abattu, que de temps en temps, je réconforte. Et les gens, par rapport à cela, nous appellent les prêtres charismatiques. Mais en réalité, ça fait ma joie de rencontrer les personnes désespérées et après un temps, ils retrouvent un peu d'espoir. Et dans ces catégories de personnes, je mets aussi les enfants qui sont encore sur le banc de l'école, qui ont du mal avec les parents démunis de payer les TD. Je donnais des cours gratuitement et ça fait ma joie. Qu'un enfant démuni que j'ai encadré pendant toute une année, gratuitement, et qui après est reçu au baccalauréat, reçu au BEPC, et vient sauter de joie. Là, Joséphine Bakita, là où je suis encore responsable, les enfants de 3e, après la proclamation du BEPC, sont venus tomber sur moi. C'est ça ma joie. Alors, mes moments de joie, ce sont les moments de rencontre des personnes qui cherchent un réconfort. Et après avoir retrouvé le réconfort, par Dieu bien sûr, mais en passant par mon entreprise, c'est ce qui fait ma joie. Que Dieu m'utilise pour donner la joie, pour réconforter ses créatures. C'est différent. En tout cas, c'est vraiment magnifique ce que vous venez de dire, parce que ça me touche personnellement que un frère puisse avoir cette image paternelle vis-à-vis des enfants, des pauvres gens, des gens désespérés. Et c'est ça même ce que le Christ nous redonnerait. Merci mon Père pour votre temps, votre parole et votre cœur ouvert. Sur ce, nous vous laissons et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci. Bonjour mon père.
Je suis Pedjel Rara, journaliste de la Parole Saint-Augustin. Je fais partie de la dynamique des jeunes journalistes, secrétaire général. Mon père, avant toute chose, permettez-moi, au nom de toute la jeunesse de notre paroisse, de vous adresser nos félicitations les plus sincères pour ces jubilés sacerdotales. En face de moi, je suis avec l'abbé Gustave Makaya, délégué de l'archevêque au foyer de charité. Nous avons quelques questionnaires à poser au prêtre Gustave Makaya. Monsieur l'abbé, comment votre vocation a-t-elle évolué depuis votre ordination jusqu'à aujourd'hui? Merci. La vocation, s'il faut définir la vocation, c'est un appel de Dieu. Et faut dire que cet appel se vérifie par plusieurs chemins. C'est pas que Dieu va vous appeler, vous allez écouter votre nom crié par Dieu, mais vous voyez, il y a des circonstances qui font que ces circonstances deviennent un appel. Par exemple, la fréquentation aux messes, la fréquentation à la paroisse, la fréquentation aux différents mouvements. Voyez. Et donc, je dirais que le fait de fréquenter mes prêtres, donc les curés de ma paroisse, de Saint-François d'Assise, et progressivement, la vocation naissait en moi. Et je me suis laissé effectivement séduire par ce clin d'œil de Dieu. Voilà. Et donc, je suis rentré donc au séminaire, au collège, donc 5e, et je suis resté donc tout le temps donc de la 5e jusqu'en terminale. Et après donc la terminale, je suis allé donc au grand séminaire. Et au grand séminaire, je suis resté jusqu'à maintenant, jusqu'à être ordonné prêtre, voilà. Donc la vocation, je pourrais conclure que c'est un don, un signe de l'appel de Dieu. Et comme nous venons de célébrer nos 25 ans, on s'est rendu compte que c'est par pure grâce que Dieu nous appelle. Et on a juste répondu, mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Donc voilà. Merci mon père. Comment gardez-vous votre flamme intérieure allumée après tant d'années de ministère? Eh bien si on reste conscient que la vocation est une affaire de Dieu, c'est pas par mérite, c'est pas par mon intelligence, et j'ai compris qu'il faut garder le lien, mais vraiment le lien avec la source qui est celui-là, le maître de l'appel, de la vocation, le Seigneur lui-même. Et donc en gardant le lien avec la source, ça vous édifie de plus belle et ça vous meuble intérieurement, et du coup votre intériorité ne peut plus vivre une certaine sécheresse, voyez, mais vous êtes en lien et dans la trajectoire
du Christ, et cela ne fait que vous mettre sur le droit chemin et suivre réellement le Christ. C'est le Christ dans la vocation, effectivement, il dit toi suis-moi. Et moi, c'est cet appel au jour le jour et chaque fois que je me réveille, je dis Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais je sais que tu veux que je te suive, mais je suis prêt à te suivre et donne-moi l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer cette marche. Et c'est quelque chose de perpétuel, de constant. Et donc, faut être aussi prêt à toujours répondre, dire me voici. On ne le dit pas une seule fois, mais c'est à chaque instant qu'on doit renouveler cette appartenance au Christ, au Seigneur, à son Église et à vivre dans les profondeurs ce qu'il attend de moi. Voilà. D'accord. Mon père, quelle valeur essentielle souhaitez-vous transmettre à la nouvelle génération? Mais l'Église a une forte tradition et je crois que la tradition, l'héritage qu'il faut transmettre, qu'il faut léguer à la nouvelle génération, c'est celle d'avoir une vision, mais une vision qui reste en connexion avec la vision du Christ. Comme je l'ai dit, que être en communion avec la source continuellement. Et la jeunesse, la nouvelle génération, pour qu'elle avance, faut qu'elle s'accroche au Christ. Et le Christ, c'est celui-là qui nous demande toujours d'avancer au large, d'aller dans les profondeurs. Et si on est avec le Christ, effectivement, on peut avancer en débit des difficultés, des fatigues, puisqu'on est avec le Christ. Comme dit Saint Paul, je peux tout en celui qui me fortifie. Puisque moi, je suis avec le Christ, donc je n'ai pas peur d'avancer, je ne recule pas. Le Christ me dit toujours, viens, suis-moi. Voilà, ma fille. Merci, mon père, pour votre temps, votre parole et votre cœur ouvert à travers ce moment de partage, ainsi pour les 25 ans de vie sacerdotale. Au nom de la dynamique ainsi que de la paroisse, nous vous remercions. Matondo, merci. Merci. Sadikia kuwa yaula uni mbabuki di fumu Zambia ni sakatala